Je sais pas pourquoi, mais là maintenant je me sens rayonnante. Hello les amis, bienvenue chez Family Flow. Alors, y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens veulent faire plaisir aux autres. Donc, plus particulièrement en famille, quand t'as les enfants qui poursuivent de longues études, etc. Pour devenir médecin, avocat, juriste, je sais pas quoi. Mais souvent, c'est le plus souvent en fait, c'est le souhait des parents et c'est les parents qui poussent à faire de longues études. Voilà, comme ça, t'auras un bon travail, tu seras bien payé, tu vas bien gagner ta vie. Et quand on reprend les choses à la base, gagner sa vie, c'est-à-dire que quand tu nais, t'es pas digne de la vie que tu mènes. Ça veut dire que tu dois la gagner au travers de ta réussite sociale et au travers du montant de ton salaire en fait. Et donc ça c'est un truc que je vois souvent parce que quand tu prends une famille, tout simplement, tu vas avoir les parents qui vont faire des enfants, etc. Après il va y avoir les frères et sœurs et tout. Et les parents placent leur objectif, leur intention, leur priorité sur les enfants pour qu'ils puissent faire de longues études. Donc eux, ils vont aller au travail pour payer leurs études supérieures, université, etc. Pour que eux, ensuite, puissent avoir de l'argent pour nourrir leur famille, etc. et payer à leur tour de longues études à leurs enfants. Et à aucun moment, ils se sont posé la question de est-ce que mon enfant est heureux dans ce que je lui impose du coup, et est-ce que lui il se sent bien dans sa peau, etc. Et l'enfant non plus se pose pas cette question. Enfin c'est clair que t'as un moment dans ta vie où t'es entre guillemets rebelle, je dirais. C'est plutôt à l'adolescence où tu te poses plein de questions. Voilà, qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, etc. Qu'est-ce qu'on pense de moi. Et au final, la plupart du temps, on va suivre les rêves que nous a imposés la société et que nous a imposé aussi nos parents en fait d'une certaine manière. Ils nous l'imposent pas directement, mais au travers de nos actes, de nos choix. La société va conditionner en fait ton avenir sans vraiment agir directement. Je sais pas si vous me suivez jusque là. La société va pas agir directement sur les choix que tu vas faire, par exemple le matin, te dire est-ce que je vais m'orienter vers ça aujourd'hui ou est-ce que je vais m'orienter vers ça. C'est tout un conditionnement qu'on fait tout au long de ta vie. Et c'est vrai qu'après c'est difficile de s'en sortir et d'en prendre conscience déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je m'en suis rendu compte plutôt récemment. Donc j'essaye de partager au maximum ma réflexion pour qu'on puisse grandir et évoluer ensemble. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que j'ai pas envie de toucher à ça pour l'instant et ensuite de m'orienter vers quelque chose d'autre? Parce que, en fait, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que, enfin c'est flagrant, c'est que moi je suis au collège, je suis en 3e, et on me demande déjà, ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Quelles études tu veux poursuivre? Donc les études, ça prend quand même une grande partie de ta vie. Et je sais pas, imaginons que tu veux devenir médecin, ça t'engage sur 10 ans, 15 ans. Et on te demande, voilà, est-ce que tu veux t'engager sur 10 ans, 15 ans de ta vie à faire des études pour un seul et unique métier que tu vas exercer durant toute ta vie? Parce que sinon, tu vas devoir faire des études dans d'autres domaines. Donc ça va te prendre, je sais pas, entre 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, je sais pas trop. Mais on nous demande déjà quel métier on veut exercer durant toute notre vie. Et en fait, c'est tellement oppressant et déstabilisant. Ça te génère une grande dose de stress en fait en toi. Et c'est pour ça que la plupart
ils ont déjà l'école, les parents sur leur dos, plus le stress du mouvement de la société. Et c'est comme ça qu'on fait des adultes perturbés émotionnellement, parce que étant jeunes, on leur a mis toute cette dose de stress et les gamins, quoi, ils savent plus où ils en sont, ils savent plus ce qu'ils veulent faire, alors que c'est normal, en fait, de pas savoir ce que tu veux faire maintenant. Même mon père, il a 40 ans, il sait toujours pas ce qu'il veut faire. Voilà, et en fait, lui, durant toute sa vie, il a touché à plein de domaines. Et ça l'a jamais empêché d'évoluer et de progresser dans chacun de ses domaines. Il a pris le temps qu'il fallait. Et il s'est jamais senti oppressé ni stressé par le système et ce mouvement de foule, en fait. De dire, voilà, quel âge j'ai moi? J'ai 14 ans, pardon. J'ai 14 ans et il faut déjà savoir ce que tu vas faire dans toute ta vie, ce que tu vas exercer pendant 30, 20 ans, 40 ans. Je veux dire, c'est un engagement, je veux dire, tu t'imagines pas, je veux dire, c'est toute ta vie qui est mise en jeu. Et les gamins, en fait, les jeunes de mon âge, etc., ils savent, ils croient que c'est pas normal de pas savoir ce qu'ils veulent faire, alors que c'est tout à fait normal. Faut pas se générer autant de stress pour ça, parce que en fait, on vient au monde pour, je pense, pour toucher un peu à tout. Donc, tu peux faire de la poterie, de la couture, de la philosophie, des sciences, des mathématiques, de la littérature, de la menuiserie, de la charpenterie, de la charpenterie. Et je sais pas, essayer de toucher à tout, et après, ça se trouve, il y aura des domaines qui nous plairont plus que d'autres. Et c'est comme ça qu'on trouve sa voie, même si je pense qu'il n'y a pas... Enfin, c'est clair que tu as un chemin, mais après, il y a différents sentiers dans ton chemin. Donc, t'as pas une route toute tracée, définie. Donc, c'est-à-dire que si tu fais, je sais pas, des études en médecine, tu peux faire de l'acupuncture, de la kinésithérapie, comment on appelle ça, de la psychologie, je sais pas, il y a plein de domaines. Et c'est juste pas se focaliser sur un seul et même domaine, parce que après ça te frustre de te dire bah voilà, dans ma vie j'accomplis que ça. Après, c'est clair que si c'est ta passion, par exemple, de faire de la musique, et que tu consacres toute ta vie, bah tant mieux, parce que si tu t'épanouis au travers de la musique, que t'en fais ton métier et que tu te lèves le matin en te disant bah voilà, je vais transmettre mon savoir et c'est quelque chose qui me plaît, je vais m'épanouir et m'émanciper au travers de ça. Dans ce cas-là, et bah c'est super chouette pour toi, mais sinon pose-toi la question, est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que je me sens bien dans mon environnement? Où est-ce que je me trouve et est-ce que ça me convient? Donc voilà, sur ce les amis, restez libres, autonomes et pensez par vous-même.